l'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Salut à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce premier numéro du magazine du 6e festival au Royaume des enfants qui nous permettra de mieux faire connaissance avec les prétendants au titre de roi et de reine du phare 2013. Je vous rappelle que l'événement aura lieu cette année du 6 au 7 juillet au Théâtre Sorano et à l'Institut français Léopold Sédar Senghor de Dakar. Direction le nord du pays où nous retrouvons la candidate de Matam. Elle fait la fierté de l'école à Ranérou-Ferlo et de ses parents. Elle adore les animaux et nous permettra de découvrir une femme exceptionnelle que l'on appelle là-bas Yumum Soukabe. Chers amis, voici Khadija Faye. Son portrait est signé Béatrice Blondin-Diop. Allons ensemble à la rencontre de Khadija Faye, cette jeune Foutankaise fière de représenter sa région et de nous faire partager son quotidien. Je m'appelle Khadija Faye, j'ai 12 ans. Je suis en classe de CM2 à l'école élémentaire de Ranérou-Ferlo. Je représente la région de Matam au festival au Royaume des enfants. Comme le dit si bien son professeur, Khadija aime l'école et aime apprendre. C'est une élève assidue, travailleuse, qui a de l'avenir, qui est très concentrée, qui participe activement dans les activités d'apprentissage. Khadija n'imagine pas une fille de son âge ailleurs que sur un banc de classe, ce qui explique le choix de son thème. Je choisis de développer le thème le mariage précoce, car c'est une situation qui me touche vraiment. Donner en mariage une fille de cet âge, c'est réduire toutes ses chances de réussite. C'est pourquoi je ferai un plaidoyer afin qu'on en finisse avec le mariage précoce et qu'on opte pour un seul objectif, le maintien des filles à l'école. Toutes les filles du village aident aux tâches ménagères et Khadija n'est pas en reste. Elle s'occupe des animaux, les nourrit, les abreuve, mais surtout elle aide beaucoup sa maman en cuisine. Su jógee école day jël ay kaye am toog palaasam jàng su paree day seet liggéey kër gi liggéey day seet xar yi jox leen ndox ñu naan day bale kër gi raxas ndab li ma ko wax mu def li ma ko wax mu bàyyi. Vu les très fortes convictions de Khadija, nous ne sommes pas étonnés par le choix du personnage historique qu'elle incarnera. J'incarne Faty Dewel Sarr car c'est une femme matamoise qui a beaucoup fait pour les enfants. Connue sous le nom de la maman des enfants, d'où le terme pulaar Yumum Soukabe, Faty Dewel Sarr a passé toute sa vie à soigner des enfants malades. Après l'incarnation de la maman des enfants, c'est à sa maman qu'elle rendra hommage. Je dédie mon poème à ma chère mère car c'est une mère que je vois vendre tous les jours. Une mère que je vois travailler dur pour ma nourriture, pour mon habillement et pour mon éducation. Une mère qui se soucie de mon devenir. C'est pourquoi je la rassure et je lui rends hommage. Et à la question « Quel métier souhaiterais-tu exercer plus tard ?», voici ce qu'elle répond. Quand je serai grande, je souhaite être avocate pour défendre les droits de tous les enfants. Bonne chance, Khadija Faye au Royaume des enfants. Nous restons dans le nord du Sénégal où nous retrouvons le candidat de Saint-Louis. À 12 ans, il rêve de devenir gendarme, comme son père. Et le jour de la finale du 6e festival au Royaume des enfants, il incarnera un des damels les plus célèbres du Cayor et plaidera la cause des enfants. Je vous laisse avec Pape Bounatiao qui nous présente Koliba Camara. À l'école Makodou Ndiaye de Saint-Louis, un jeune garçon suscite l'admiration de ses camarades de classe. Je m'appelle Koliba Camara. Je suis le candidat de Saint-Louis. J'ai 12 ans. Je suis élève à l'école Makodou Ndiaye, en classe de CM2A. Koliba Camara est tout simplement un élève modèle que tout enseignant aimerait avoir dans sa classe, tellement il est assidu et sérieux dans le travail. Je pense que Koliba est un élève sérieux, ponctuel. C'est un bon travailleur. Et il ne se dispute pas avec les autres élèves. Et je lui souhaite bonne chance. Koliba, c'est un élève donc, qui est discipliné, qui est donc assidu, ponctuel. Donc il m'aide aussi dans mes apprentissages, dans mes enseignements apprentissages.
Donc, même il aide ses camarades qui sont en difficulté dans ce cadre-là du travail. Donc, vraiment, c'est un enfant à qui on souhaite une bonne chance. La détermination et l'engagement de Koliba ne se résument pas à ses cours et devoirs. Il compte bien s'investir pour le respect des droits de l'enfant. Son thème. C'est très intéressant que les adultes doivent respecter. Koliba Kamara voit déjà le futur en grand. Il marche sur les pas de son père et espère un jour porter l'uniforme. Un gendarme. Ce que je veux défendre ma patrie et protéger les personnes et leurs biens. À la maison comme en classe, il fait preuve d'une grande discipline envers tous les membres de sa famille. Ni la oyof moom ni mu mel ni la oyof am benn problème oyof yërëm ma daf ma tax daal. Très attaché à sa mère, Koliba a choisi de rendre hommage à son père, son idole. Dédier ce poème à mon père. Pourquoi tu as choisi ton père? Parce qu'il m'a soutenu de près et de loin. Pour le bonheur de ses camarades de classe, la fierté de ses parents, Koliba Kamara va conquérir le royaume des enfants à travers le personnage de Lat Dior. Parce qu'il était un résistant et un patriote. Et il se comparait lui-même à un arc que l'on peut ployer mais pas rompre. L'abnégation et le courage de son personnage historique en bandoulière, Koliba Kamara entend occuper le trône du royaume des enfants. Je vous propose à présent de découvrir une toute nouvelle rubrique dans votre magazine du festival au Royaume des Enfants. Il s'agit de la rubrique Conseil et les sages recommandations du jour nous viennent du directeur général de la RTS et de la directrice de la télévision nationale. Chers amis, les conseils du jour sont signés Maman Seynabou Diop Sow et Papa Racine Talla. Les enfants, vous savez, partout où vous allez, vous trouvez des ordinateurs, on parle d'Internet, il y a l'informatique, mais il y a aussi la télé. Ah, mais attention, c'est de bons outils, mais ils ne sont bons que lorsqu'on sait bien les utiliser. Et le conseil que je vous donne, c'est de faire un bon usage de l'informatique et de l'Internet. L'Internet, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais. Et donc, il faut que nous, parents, qu'on vous apprenne à bien utiliser ces outils. Il faut que nous, parents aussi, qu'on vous apprenne à regarder la télé. Parce que vous savez, il y a des émissions qui passent à des heures tardives. En général, ce n'est pas pour vous. Et souvent aussi, quand vous ouvrez Internet, il y a des coins, ce n'est pas toujours pour les enfants. Donc, c'est des outils modernes. On dit que tout le monde doit être formé à manipuler l'informatique, à ouvrir, n'est-ce pas, des sites Internet pour s'informer. C'est vrai, il y a des jeux pour enfants, il y a de la documentation pour enfants, mais souvent, il y a des enfants qui ne s'arrêtent pas juste à ça. Et donc, je vous demande vraiment de respecter les consignes quand c'est dit que c'est moins de 12 ans, moins de 10 ans. Et ça, c'est nous, parents, qui devons vous aider à bien faire un bon usage de ces outils nouveaux qui sont extraordinaires, qui peuvent nous ouvrir un monde, tous les mondes possibles. Mais attention, il ne faut pas oublier que parfois aussi, il est important d'apprendre ces leçons et même de les réciter. Il est important aussi de faire ces exercices. Il est important aussi, chers enfants, de dormir quand il faut dormir. Parce qu'il y a des heures de sommeil pour les enfants. Si vous dormez juste 3 heures, le lendemain, vous n'êtes pas en forme à l'école. Or, les maîtres et les maîtresses veulent vous voir en forme tôt le matin. Donc, chers enfants, c'est important d'écouter les parents lorsqu'ils vous donnent certains conseils concernant la télé et concernant l'Internet, parce que c'est surtout pour votre bien. Vous savez, un enfant doit grandir. C'est pourquoi on vous prend comme des rois et des reines. C'est pourquoi aussi, souvent, on cède à vos petits caprices. Donc, quand on insiste souvent sur certaines choses, sachez que c'est pour votre bien. Chers enfants, votre festival porte un nom qui a le terme de royaume. Vous vous rappelez tous le grand poète qui fut le premier président du Sénégal, Senghor. Il avait fait un beau poème. D'ailleurs, je me rappelle quelques bribes de ce poème-là. Il disait, je ne me rappelle plus quand c'était, je confonds toujours l'enfance et l'Éden.
la vie se mêle à la mort, il y a comme un pont de douceur qui les relie. Vous voyez, donc étant adulte, il a pensé à son enfance et donc c'est important de vivre bien son enfance parce que c'est important pour l'adulte de demain que vous serez. Donc l'adulte de demain que vous serez se prépare déjà aujourd'hui. Je sais que vous voulez être des adultes épanouis, des adultes travailleurs, des adultes utiles pour leur pays et pour leur famille. Je vous souhaite un bon festival et je souhaite également que ce festival, cette édition soit meilleure, soit plus réussie que l'édition de l'année dernière et que celle qui va venir également soit beaucoup plus réussie que celle que nous sommes en train de célébrer cette année. Bon festival, chers enfants. Mes chers enfants, vous savez, les études, c'est très important car sans instruction, un pays ne peut pas avancer. Les études, c'est certes important, mais il faut aussi savoir se divertir. Se divertir, mais de façon intelligente. Il y a des programmes pour se divertir tout en apprenant. En vous divertissant, choisissez les programmes qui vous apportent quelque chose. Regardez des films documentaires, pas toujours de la danse ou bien des choses inutiles qui ne vous apportent pas grand-chose sur le plan instruction. Je vous exhorte à vous, les filles, d'être très brillantes à l'école, mais aussi, une fois à la maison, n'oubliez pas que les tâches ménagères aussi sont tout aussi importantes, car vous êtes appelées à être des mamans demain et il faut avoir des armes pour pouvoir s'occuper de son foyer. Et la RTS, la télévision de tous les Sénégalais, ne vous oublie pas dans ces programmes. À la rentrée prochaine, vous retrouverez certainement des programmes pour se divertir de façon intelligente. Et je souhaite à chaque candidat et à chaque candidate qui aspire au trône du royaume des enfants une bonne chance. Que les meilleurs gagnent. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez bien écouté les sages conseils du jour de Papa Racine Talla et de Maman Seynabou Diop Sow. C'était tout pour ce premier numéro du magazine du 6e Festival au Royaume des Enfants. On se retrouve demain à la même heure sur la RTS 1, la chaîne du divertissement intelligent, pour continuer à faire connaissance avec les 18 prétendants au titre de roi et de reine du phare, le Festival au Royaume des Enfants. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants